Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à mon bullet journal, la dernière vidéo de l'année, puisque nous allons faire ensemble mon setup du mois de janvier. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà tout griffonné au crayon de bois pour ce mois-ci, comme d'habitude, pour partir sur une base et mes idées déjà en tête. C'est beaucoup plus simple. Et on va commencer par ma première page de présentation, ma première double page, avec mon grand calendrier que j'avais déjà repassé en noir. Et là, je vais repasser tous les petits doodles que j'ai fait. Vous pouvez le voir, j'ai gardé un petit peu le même genre de thème magique, féerique, avec des lunes, des nuages, des étoiles, tout ça comme mon setup annuel. Vous le savez, j'adore ça et en ce moment, j'arrive pas du tout à changer. J'ai trop ça en tête à chaque fois, donc je continue avec tous ces petits doodles que j'adore. Là, vous êtes en train de me voir faire des petites box. Celle-ci, c'est une box pour ma playlist du mois. J'ai bien aimé le mois dernier faire ma playlist sur cette première double page, donc je l'ai refaite. Et j'ai fait une box également pour écrire le mois de janvier, puisque ces petites box, c'est comme des petites fenêtres d'écran d'ordinateur. J'avais vu pas mal d'inspiration sur Pinterest sur ce genre de thème. Il y a également la Queen Amanda Ratchley qui avait fait un thème avec des petites fenêtres d'ordinateur comme ça. J'ai trouvé ça super sympa et comme vous pouvez le voir, je mets encore du violet partout. J'arrivais pas à imaginer ce thème avec une autre couleur. J'ai essayé pourtant, hein. J'ai testé sur un papier à côté d'autres couleurs que j'aurais pu mettre. Mais non, pour moi c'était juste évident que ce thème serait avec des nuances de violet. Donc c'est ce que j'ai fait. Et comme vous pouvez le voir juste ici, je corrige avec mon crayon blanc une petite rature que j'avais faite sur mon calendrier. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur mon matériel et mes essentiels de bullet journal. Comme quoi, vous voyez, même sur ma première double page, j'avais fait une petite bêtise que j'ai quand même réussi à corriger grâce à ça. Ensuite, je finalise mon thème par-ci par-là en rajoutant des petits doodles, en rajoutant un petit peu de couleur sur mon nuage, sur ma lune, tout ça. Et puis, on est bon pour cette page. Au final, je finirai par revenir dessus pour rajouter quelques petits stickers en fin de vidéo. Mais voilà pour cette première double page. Ensuite, je passe à ma deuxième double page qui n'est pas comme quasiment tout le temps une page d'organisation, enfin un petit peu, mais là je l'ai un petit peu divisée en fait entre mes notes, ma pile à lire du mois, mes goals et également du coup une sorte de petit mood board que j'ai créé du coup dans des petites fenêtres d'ordinateur. Je trouvais ça hyper sympa. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais sur la première double page vous l'avez également vu, j'ai fait des petits... comme des petits fichiers. D'ailleurs, du coup, pour écrire en dessous à quoi ça correspondait, j'ai repris des fichiers que j'ai réellement sur mon ordinateur. Je trouvais ça hyper sympa. Donc voilà, je me suis vraiment bien amusée à faire toutes ces petites boxes. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis vraiment obligée de retourner mon carnet dans tous les sens quand je dois faire des box comme ça. Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, tout le temps. Je sais pas si c'est parce que je suis gauchère, mais je me dis... vous me l'avez dit plusieurs fois dans les commentaires, mais c'est parce que t'es gauchère, tu mets ton carnet dans tous les sens et tout. Mais je pense que je sais pas, je me dis si j'étais droitière, j'aurais besoin de retourner mon carnet dans tous les sens aussi. Bref, là du coup, j'ajoute un petit peu de couleur avant de venir coller toutes mes petites photos inspiration. Je pense que vous pouvez le voir, mais j'ai voulu faire vraiment quelque chose de très esthétique avec des jolies matières, des jolis couchers de soleil, des jolies couleurs, des trucs... très Pinterest quoi tout simplement. Et du coup comme toutes mes boxes sont arrondies, je suis venue couper tous mes petits bords comme ça pour que ça rentre vraiment pile poil dans les boxes et que ça soit vraiment super joli. Ensuite pour finaliser tout ça, je suis venue rajouter des petits doodles. Donc du coup j'ai fait un petit nuage qui rappelle le nuage de la première page, des petites lunes, des petites étoiles, bref, vous connaissez la chanson. À chaque fois c'est le genre de choses que j'adore dessiner, donc c'est ce que je fais tout simplement. Et une fois que j'ai terminé de les repasser au crayon noir, je viens ajouter un petit peu de couleur dans tout ça. Highs aren't worth it, the drugs aren't working. Now the drugs
Et je passe à ma troisième double page qui cette fois-ci est ma double page d'organisation pour YouTube et pour Instagram. Ça ne change pas des autres mois, si ce n'est que du coup j'ai fait vraiment encore une fois des box style fenêtre d'ordinateur pour vraiment rester dans le thème. Plutôt que de faire une box normale avec sur le côté écrit YouTube ou Instagram, j'avais vraiment envie de pousser ce thème au maximum. Mais sinon voilà, c'est vraiment ma double page d'organisation. Cette fois-ci j'ai eu envie de consacrer une page complète à YouTube et une page complète à Instagram parce qu'en fait j'ai besoin de beaucoup écrire en dessous pour m'organiser. Donc voilà à quoi mes pages d'organisation ressemblent pour ce mois-ci. Et je passe enfin à mes pages de semaine que je me suis bien amusée à faire, qui ressemblent comme d'habitude à mes pages de semaine habituelles. Je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment une organisation, une disposition qui me convient parfaitement. Je n'ai pas besoin de plus au final. Vraiment, je n'ai plus besoin de tracker de sommeil, de tracker d'habitude ou quoi. Je pense que j'ai trouvé vraiment ce qui me convenait. Je ne dis pas que je ne réutiliserai pas de tracker d'habitude ou quoi un jour, mais je n'en ressens pas le besoin d'en utiliser pour l'instant, donc voilà pourquoi je garde cette disposition. Vous pouvez le voir, j'ai fait du coup mes petites fenêtres d'ordinateur juste au-dessus pour continuer du coup à rajouter des petites photos inspi sur chacune de mes pages de semaine. Et voilà, je rajoute un petit peu de couleur par-ci par-là et on est good pour mes pages de semaine. Et enfin, pour terminer et finaliser ce setup mensuel, je sors ma boîte magique, ma boîte à stickers. Vous savez que c'est ma passion et que j'adore de plus en plus faire ça. Mais du coup, voilà, je repasse absolument sur toutes mes pages pour ajouter par-ci par-là des stickers pour vraiment compléter, rendre ça encore plus joli. Par exemple, là, j'ai fini par rajouter des petites étoiles dorées à la place de celles que j'avais initialement dessinées. Je trouvais que ça rendait beaucoup mieux. Ça permet de combler un petit peu les endroits qui, moi, me paraissaient vides en tout cas. C'est vrai qu'avec ces fenêtres, il y avait pas mal d'endroits qui étaient un petit peu inoccupés, quoi. Je trouve que ça permet de bien finaliser le setup. Et voilà. Did you notice I've been lost, staying up to the break of dawn, hoping that you'll show a little warmth, but you know I feel the coldest when I'm wrapped around your finger. Did you notice that you put me through the wrinkle when you said that you need the solace that I can't offer you? I found the light in all this, something to get me through. Now every day is a challenge, top down, blowing smoke out. It's not good for my balance. Et voilà pour le rendu final de mon setup du mois de janvier. J'espère vraiment que ça vous plaît, que ça pourra vous inspirer, vous donner des petites idées par-ci par-là. Moi j'avoue, je suis super contente du rendu. Je savais pas trop où est-ce que j'allais quand j'ai commencé. J'arrivais pas trop à me rendre compte de ce que ça allait rendre avec les petites images moodboard, tout ça. Et au final, je suis vraiment contente du rendu. Je trouve que ça change. J'avais jamais fait ce genre de thème. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, je trouve, de trouver des thèmes. Mais je pense que du coup, c'est pas impossible que je finisse de temps en temps par refaire des thèmes que j'ai déjà fait, des thèmes que j'ai adorés, que j'ai envie de revisiter. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye! My heart's still in the past, but we ain't spoken.